Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. On va tout simplement euh, apprendre la création entre votre code et le MySQL. Et on va commencer à analyser tout le panel pour la continuité, donc la suite, où du coup on commencera à faire des requêtes MySQL pour créer des commandes d'enregistrement. Juste vérifier quelque chose, c'est bon. Donc, dans le dernier épisode, on ça va arrêter là, donc à l'embed page. Et donc maintenant, on va retourner dans l'index. C'est l'index qui va nous intéresser. Vous allez ouvrir un terminal. Donc si votre terminal est fermé, vous faites terminal new. Hop. Oh, j'ai du mal avec mes terminaux en ce moment. Allez, je vais réussir. Hop là, voilà. Donc on va faire npm i mysql. Hop, mysql comme ça. Donc ça va installer le module. Et tout simplement, à partir de ça, on va pouvoir commencer notre affaire dans le code. Donc on va const mysql est égal require mysql. Hop. Const db, donc database en gros, est égal require, pas require, excusez-moi, est égal new mysql.create connexion. On va ouvrir des parenthèses et des accolades. Et maintenant, on va rentrer 4 informations. Lost, le password, user et la database. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc, on va mettre des virgules pour que ça puisse fonctionner. Donc, Lost, c'est tout simplement localhost où ça va être une IP de votre hébergeur. Moi, je suis en local, donc localhost. Password, il n'y aura rien. User, ça sera toujours route en local. Et database, on va l'ajouter plus tard. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement installer un logiciel qui nous permette de créer la connexion. Donc, ce logiciel que j'utilise Xampp. Donc, vous pouvez l'installer, ça fait environ 400 MB. L'installation est très simple, vous faites toujours oui, installer. Et ça va vous ouvrir ce panel. Hop là. Hop là, il est en train de se lancer le panel, il est là. Ça vous reste ce panel où vous aurez donc 5 modules. Donc Tomcat, Mercury, FileZilla, MySQL, Apache. Et on aura des actions donc start ou stop. Donc nous pour Node.js, on doit lancer Apache et MySQL. Donc on va lancer l'admin. Vous appuyez sur admin. Ça va vous ouvrir cette page. Voilà, nickel. C'est bien mis. Donc vous aurez moins de choses que moi, c'est juste que là j'ai plein de tables, de databases MySQL. Et nous on va tout simplement la créer. Donc ici on va mettre tuto dev. On vérifie que je l'ai pas. On peut la créer. Et donc dans database, on va mettre tuto dev. Voilà, donc là on va juste vérifier la connexion. Donc db.connect, fonction R. Et bon, on va faire une fonction fléchée. Pas fonction fléchée, juste une fonction comme ça. Donc on va faire if r throw error. Donc, en gros, s'il y a une erreur, ça va montrer l'erreur dans la console. Sinon, on va faire un console.log. La connexion a été réussie. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est les console.log, je vous le rappelle. Donc là, on peut tenter de lancer le bot. Hop là. Donc node index. Hop là. Donc la connexion a été réussie. Donc ça veut dire que c'est bon. Si j'éteins le bot, que je stoppe ces deux-là, que je relance, il y aura une erreur. Voilà. Donc nous, on va aller start. Donc pour cet épisode, on va pas avoir besoin de modifier grand-chose dans le code. On va pas s'intéresser au code, on va s'intéresser au PHP. Donc le PHP, c'est ça, c'est ce qu'on appelle PHP. Donc on va créer tout pour après pour les prochains épisodes. Bien sûr, on va ajouter des tables dans les futurs épisodes, mais là, on va créer la base. Donc tout simplement, si vous avez toute votre database, donc vous trouvez elle que vous venez de créer, et ça va ouvrir cette interface. On peut créer des tables, donc les tables, voilà, c'est par exemple blacklist server user, c'est ça. Donc nous on va créer user, on va l'utiliser dans le prochain épisode. Donc on va créer donc on va mettre user, hop là. On va mettre du, alors là je vais expliquer rapidement les trois là. Int c'est une valeur que de chiffres.
de 4 octets, donc vraiment un tout petit chiffre. Varchar, c'est vraiment ces textes, chiffres réunis sur une grande ligne. On peut mettre autant de caractères que vous voulez dans taille et valeur. Et texte, c'est uniquement du texte. Donc dans int, on peut pas mettre du texte. Dans texte, on peut pas mettre de chiffres. Donc ça va être varchar 255. Hop là, user, je l'ai mal écrit. Après, on va mettre username. Donc on va mettre varchar, on ne sait pas s'il peut y avoir de chiffres, 255. Et après, on va mettre le message qui a permis d'être enregistré. Donc là, on met encore un varchar. Et là, on va mettre 2000 pour être sûr. On vérifie. Dans la logique, vous n'avez jamais à modifier ce qu'il y a à droite. C'est inutile. Et donc, après, vous faites... Alors, interclassement, ça peut être utile dans des moments. Moi, ce que je vous conseille grandement, c'est UTF-8. Vous choisissez lequel vous voulez dans tout cela. Personnellement, je sais jamais à quel prendre. Donc, je vais pas en prendre. Donc, enregistrer. Et donc là, vous arrivez dans la structure de votre table. Et user, vous allez le passer en clé primaire. Ce qui va permettre, quand vous aurez des informations, c'est de pouvoir les supprimer, faire de la gestion depuis la base de données. Après, dans un autre épisode, on va s'occuper du serveur. Donc, on va récupérer la guild. Donc, ce sera la guild ID. Donc, varchar 255. On va récupérer le guild owner ID. Bon, on va mettre ID. Varchar 255. On va mettre le name. Name guild, on va mettre varchar 255. Et on pourrait mettre... c'est tout. Je sais pas ce qu'on peut ajouter. Enregistrer. Et donc là, on va faire clé primaire. Voilà. Donc là, du coup, on arrive à comprendre. Donc en gros, là qu'on peut voir à gauche. Donc tutodev, c'est la base de données. Et là, on a des tables. Donc user, serveur. Donc tout simplement, hop là. Tout simplement, voilà. Donc là voilà, le code est connecté. Enfin, le code est connecté tout simplement à la base de données. Si vous voulez pas ce petit MySQL point, ici vous mettez des accolades. Vous mettez create connexion. Et donc ici vous avez juste à mettre create connexion. Et voilà. Donc là vous avez plus besoin de MySQL. Voilà, donc c'était Suprazi, ma soeur à cet épisode, et à la prochaine.